Commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Le poste de milieu latéral, que ce soit milieu latéral droit ou milieu latéral gauche. Excusez un peu du bruit qu'il y a autour. Et depuis peu, on a abordé les postes sur le terrain. Et on va aborder cette fois-ci le poste de milieu latéral. Comme le mot appelé aussi est centré. Bon, par rapport à ce poste, il y a des caractéristiques qui sont requises. Il y a des aptitudes qu'il faut avoir avant de jouer à ce poste. On va tout vous dire dans cette vidéo. La première des choses, il faut être très rapide. Quand vous jouez à un poste de milieu latéral, il faut être très rapide. Si vous n'êtes pas rapide, vous ne pouvez pas jouer à ce poste-là parce que ça demande beaucoup de choses. Et il faut être endurant aussi parce que vous aurez à faire de longues distances. C'est un peu comme le poste de latéral au fait. Vous jouez dans le couloir, vous aurez à faire des allers-retours. Et dans l'autre cas, si le latéral monte aussi, vous pouvez assurer la couverture à des moments donnés. Donc, il faut être endurant et être rapide. Souvent, il y a des gens qui ne sont pas rapides et on les met là. Souvent, les joueurs préconisés à ce poste, c'est des joueurs qui sont de courte taille. Ils sont vifs et rapides. Parce que ceux qui sont élancés, bon, ils ont un peu de lenteur. Donc, par rapport à ce poste, pas trop. Donc, s'il y a un joueur qui est de courte taille, les gens préconisent ces postes milieu latéral droit ou latéral gauche. Vous voyez, c'est un peu comme ça se passe. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très rapide pour pouvoir jouer à ce poste. Et il faut avoir des capacités de centre en retrait au-dessus de la moyenne. Faire des centres en retrait, nourrir les attaquants. Que ce soit des centres à rage-sol ou bien des centres en l'air, il faut pouvoir réussir les centres. Parce que quand vous jouez à ce poste, vous courez, vous faites tout le barrage et vous êtes incapable de mettre de bons centres en retrait pour les attaquants. Vous ne pouvez pas vous imposer en tant que joueur à ce poste-là. Donc, voilà les quelques caractéristiques qu'il faut avoir par rapport au poste. Maintenant, un milieu latéral droit appelé excentré ou des fois aussi milieu sortant peut aussi jouer dans l'entrejeu. Ça dépend du système de jeu de l'entraîneur. Et bon, si l'entraîneur joue dans un caca de losange, ça n'a pas besoin de milieu latéral forcément. Donc c'est pourquoi il y a des entraîneurs qui disent il n'est pas dans mon système parce que peut-être qu'il ne joue pas avec les milieux latéraux. Lui, il joue avec 4 milieux de terrain en losange. Donc il va utiliser les latéraux pour faire tout le boulot. Vous voyez, et il va vous convertir comme milieu latéral. Il va vous convertir comme arrière droit ou arrière gauche ou latéral droit ou latéral gauche. Donc vous ne refusez pas. Vous voyez, donc c'est un peu les caractéristiques de ce poste du milieu latéral gauche. Vous voyez, j'espère que vous avez aimé. Et les milieux latéraux gauche ou les excentrés ont à peu près les mêmes attitudes que les ailiers. Vous voyez, seulement que les ailiers, eux, ils sont beaucoup plus dans un rôle offensif. Ils sont plus dans un rôle offensif. Ils n'ont pas à descendre forcément pour aider le latéral. Je profite en même temps pour brosser le cas des ailiers parce que je n'aurais pas fait une autre vidéo pour les ailiers, au fait. Vous voyez, donc c'est ça. Je profite pour brosser le cas des ailiers. Donc c'est ce qu'il faut apprendre par rapport à ce poste, le poste de milieu latéral droit. J'espère que vous avez apporté quelque chose de nouveau. Likez, abonnez-vous et partagez la vidéo. Ciao.